Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve face caméra. J'avais envie de poursuivre mes petites capsules que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Grâce aux questions que certaines personnes me posent, eh bien, ça me donne de la matière pour ensuite partager avec vous mon point de vue par rapport à ces questions, mes idées, mon opinion, mon expérience personnelle et professionnelle, en espérant, parce que c'est le but selon moi, que ça serve, voilà, que ça vous soit utile d'une manière ou d'une autre, et puis que ça vienne peut-être vous éclairer ou pas. Voilà. Et puis c'est pas très grave si ça éclaire pas. Mais normalement, ça vient quand même voilà, allumer des petites lumières ici et là. Donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de capsule. Et là, aujourd'hui, on va parler du karma. C'est Cécile, ma douce Cécile, qui m'a demandé « Amélie, c'est quoi le karma ?» Alors, là, je vais vous dire c'est quoi le karma selon Lily, bien évidemment. Comme toujours, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent, vous le savez, moi, je partage et vous disposez. Donc, j'invite vraiment toujours, sur pratiquement chacune de mes vidéos, tout à chacun, non seulement à faire preuve de discernement, mais aussi à valider uniquement ce qu'ils ont envie de valider, à croire ce qu'ils ont envie de croire, à être d'accord ou pas avec ce que je dis, c'est ok, d'accord? Je ne détiens pas la vérité absolue, rappelez-vous bien ça. Je suis tout comme vous, j'apprends, j'ai tout le reste de ma vie encore pour apprendre. Mais j'ai envie, ça me tient à cœur, de partager. Donc c'est ce que je fais au travers de mes vidéos. Donc je vous demanderai de cette façon de respecter, par contre, oui, respecter ce que je dis, ça c'est important. On a tous le droit à la parole ici, mais c'est important de respecter les croyances des uns et des autres. Et puis de rester dans cette bienveillance que nous voulons tous, en tout cas je l'espère. Alors, on revient à notre sujet du jour. Le karma, c'est quoi? Alors déjà, dans un premier temps, je suis allée tout simplement regarder sur Internet. C'est pas très compliqué. Toi aussi, tu peux le faire. Tu trouveras peut-être autre chose que moi, mais voilà ce que moi j'ai trouvé. J'ai tapé définition du karma. Voilà. Et voilà ce que j'ai trouvé. Dogme central de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lequel la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Donc rien que là, c'est super intéressant, mais rien que là déjà, on pourrait tout à fait comprendre que certaines personnes sont en mode j'ai entendu vie intérieure, moi je ne crois pas, alors j'ai pas dit moi Amélie, mais une personne pourrait se dire ça, écoute Lily, ok, j'entends la définition, mais moi je ne crois pas aux vies antérieures. Donc comment pourrais-je croire au karma si je ne crois pas aux vies antérieures? Ça c'est une question intéressante aussi. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu verras si éventuellement une nouvelle porte s'ouvre ou pas, et c'est ok. Alors, selon moi le karma, quand j'entends le mot karma, voilà ce à quoi ça me fait penser. Je vais rester de rester extérieur là à ce que moi je pense concrètement du karma. Donc j'ai d'abord une vision large et ensuite je vais peaufiner tout ça pour aller petit à petit vers ce que ça représente pour moi. Mais déjà, j'imagine que quand on entend ce terme de karma, en général, ça fait peur, on panique et on se dit « Ouh là là, karma, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal et que je vais le payer. » Toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, dites-moi là, levez le pouce, levez la main et dites-moi est-ce que ça vous est arrivé au moins une fois dans votre vie de vous dire qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça, ou qu'est-ce que j'ai pu faire dans une autre vie pour le payer aujourd'hui, etc., etc. Tout autant d'expressions qui, de façon maladroite, je trouve, sont assimilées au karma. Ce qui fait que dans notre croyance collective, on a peut-être cette tendance à croire que qui dit karma dit punition. Pour moi, c'est pas ça le karma. Bien que des fois, je me dis ah ouais quand même. Bon, mais voilà, pour mettre de la légèreté dedans, moi je pars du principe que le karma, c'est plutôt l'idée suivante. Dans une autre vie ou dans d'autres vies, pour ceux qui croient en l'incarnation,
on ne sait pas qui on a été, ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu, etc., etc. On a pu tantôt être une femme, tantôt être un homme, tantôt être un enfant, un adulte. On a pu tantôt être une belle personne. On a fait des belles actions. On a été aimant, bienveillant et tout ce que tu veux au pays des bisounours. Mais on a pu aussi vivre des vies où, à l'inverse, on a été des mauvaises personnes. Des personnes qui, je sais pas, personnes manipulatrices, personnes qui ont tué, personnes qui ont été médisantes, personnes qui ont contrôlé les autres, etc. Dis-toi bien que quand on parle de vie antérieure, on est en 2024, mais la vie antérieure, ça peut remonter hyper loin. Si tu as une vie en 1284, eh bien remets-toi dans le contexte, comment c'était à cette époque-là. Je veux dire, quand tu remontes, allez, par exemple, à l'époque de l'esclavage, parce que ça me parle pas mal, dis-toi une chose, c'est que peut-être que tu as été un ou une esclave, voilà, et tu as subi, ou peut-être que tu as été le bourreau, c'est-à-dire le blanc qui a tenu quelqu'un en esclavage, là, et qui a torturé la personne, qui lui a fait subir des sévices, qui lui a peut-être pas donné suffisamment de nourriture, etc., etc. Bon. Écoute, on est dans le contexte, on n'est pas là pour juger, dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est ce qui a été. Maintenant, tu te doutes bien que si tu as eu ce genre de comportement, eh bien à un moment donné, c'est ce fameux karma, la roue qui tourne comme on dit, à un moment donné ou un autre, eh bien qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà. Et donc je reviens à cette idée donc du karma qui, selon moi, est la chose suivante, c'est-à-dire que si dans une autre vie ou dans d'autres vies ou voire même dans d'autres dimensions, parce que selon moi on vit plusieurs dimensions en même temps, mais ça c'est encore un autre sujet, on a eu un comportement qui n'était pas adéquat, qui n'était pas des plus... Voilà. Eh ben, je me dis que dans cette incarnation présente, avec cette loi du karma, on nous donne la possibilité de travailler dessus, sur ces choses qu'on a soi-disant mal faites autrefois, pour eh bien, s'amender de tout ça, pour payer sa dette, sa fameuse dette karmique, et faire en sorte eh bien, de faire table rase de tout ça et de repartir, eh bien, voilà, libéré et soulagé de ça ou de ses dettes, parce que selon moi on peut en avoir plusieurs aussi, et puis eh bien, de transcender tout ça pour devenir une meilleure personne, pour évoluer, pour progresser, pour grandir, pour que notre âme, en fait, intègre tous les enseignements que ça incombe, hein, ce fameux karma, pour s'éveiller, s'élever et monter, en fait, d'un cran à chaque fois. Voilà. Donc c'est comme ça en tout cas que moi je vois la chose. Alors ça, je vais être curieuse de lire vos retours, hein, parce que chacun le considère comme il veut, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à faire des retours en commentaire. Mais voilà, il fut tout un temps, bien évidemment, où je considérais que le karma, c'était le fait d'être puni et de payer pour des vilaines choses qu'on avait pu faire. Aujourd'hui, je le vois d'une manière totalement différente. C'est mon expérience, mon histoire de vie, mon cheminement qui a fait qu'aujourd'hui, je pense de cette manière-là. Peut-être que dans 10 ans, je penserai autrement. On verra bien. Je ferai une autre vidéo. Mais voilà, quand il y a des choses comme ça qui se présentent à nous et qu'on se pose la question de savoir, oh là là, mais pourquoi c'est comme ça? Par exemple, au niveau professionnel, vous pouvez avoir des difficultés, et vous dites, mais pourquoi, purée, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je vis ce style de schéma? Pourquoi j'ai toujours des difficultés dans mon travail? Pourquoi je n'arrive pas à m'épanouir? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je ne gagne pas d'argent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tout autant de questions qu'on pourrait se poser. Et puis là, on pourrait se dire, eh ben, il y a peut-être quelque chose pour moi à comprendre. Peut-être que, c'est pas une obligation, mais ça peut être un terrain d'exploration, comme j'aime à les appeler. Peut-être qu'effectivement, ailleurs, en d'autres temps, quelque chose s'est mal passé dans le domaine professionnel. Alors ça peut m'appartenir, ça peut être dans une de mes vies antérieures, en lien direct avec moi, ou ça peut appartenir à quelqu'un d'autre aussi. Et là, on est dans le transgénérationnel, le
transgénérationnel pardon, karmique, ou le karmique transgénérationnel, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux. Et là, c'est encore autre chose. Donc, on va pas parler de ça aujourd'hui, on va rester sur le karma de soi à soi. Hein. C'est déjà pas mal, il y a du travail. Et puis là, oui, on pourrait se dire, pourquoi pas, éventuellement, dans une autre vie, j'ai peut-être mal géré des choses, ou j'ai peut-être été un patron exécrable, ou j'ai peut-être, je sais pas, ou j'ai peut-être trop délégué, j'ai pas pris mes responsabilités, ou j'ai trop voulu gagner de l'argent, et j'en ai gagné beaucoup. Et puis dans cette vie, on m'apprend justement que l'argent ne fait pas tout, et que il y a peut-être autre chose, comme l'épanouissement, tout simplement au travail, réaliser ses rêves, être créatif, toutes ces choses-là. Bref. Donc moi j'aime à penser qu'effectivement au travers cette idée du karma, il y a des choses intéressantes pour nous à comprendre. Si on en a envie, bien évidemment, il n'y a aucune obligation de faire un travail sur les éventuelles dettes karmiques que nous avons. Si on veut pas, c'est ok. On passe cette vie comme ça et puis c'est tout. Mais bon, sache que ça t'attendra dans la vie, dans la vie suivante. Voilà. En quelques mots, voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire concernant le karma. Donc rappelez-vous bien cette chose, si ça peut vous aider pour la suite. Ce n'est pas une punition, c'est vraiment que quelque chose n'a pas été ok ailleurs, et là maintenant tu as la possibilité de faire différemment. Tu peux demander pardon, tu peux faire la paix avec toi-même, avec quelqu'un, etc. Tu peux avoir un mode de fonctionnement qui est différent. Il est toujours temps en fait de devenir quelqu'un de meilleur jour après jour. Vous avez toute votre vie pour ça si vous le voulez, bien évidemment, encore une fois. Mais voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes qui peuvent être faites concernant ce karma. Et sachez par exemple qu'en numérologie, puisque j'adore la numérologie, les personnes qui me connaissent savent que je m'en sers tout le temps en fait, pendant mes guidances, mes consultations en thérapie, moi à titre privé aussi. Les chiffres, c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Et donc quand on a effectivement une date de naissance ou même un prénom, etc., on peut voir s'il y a des dettes karmiques et quelles sont ces dettes karmiques. Et ça donne toujours des informations hyper intéressantes, parce que des fois, le simple fait de l'entendre et de le savoir, on se dit « Ah, punaise, je comprends pourquoi dans ma vie il s'est passé telle ou telle chose, etc. » Ça devient plus clair pour moi, et maintenant, en fait, je comprends que je peux faire quelque chose par rapport à ça, et que je peux devenir acteur du changement en fait que je souhaite, tout simplement. Donc ça, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. J'essaye de voir si j'oublie quelque chose sur le karma que je pourrais vous dire. De la même manière, on dit que lorsque tu fais quelque chose, alors je vais rester vraiment dans des mots très simples, on va schématiser un peu, ne m'en voulez pas, mais quand tu fais le mal, tu reçois le mal, et quand tu fais le bien, tu reçois le bien. Voilà un petit peu, je dirais, l'idée du karma. Donc, quand on entend ça, on pourrait se dire que, je vais faire en sorte au quotidien, on fait toujours de son mieux bien évidemment, mais je vais faire en sorte au quotidien d'être dans des paroles justes, des actes bons, et des pensées claires, etc., pour que justement en retour la vie m'apporte aussi des choses positives. Et éviter effectivement de faire du mal, tout simplement de faire à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Ça, c'est un truc intéressant, tu vois. Juste pareil. Comment est-ce que tu peux te préserver en fait de ce fameux karma? C'est peut-être en te disant, ok, j'essaye de ne pas faire à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Et là, normalement, tu es sur la bonne piste pour fabriquer du bon karma. Voilà. Et puis, il y a une question d'équilibre aussi, tu vois. Ok, j'ai fait un truc qui n'était pas chouette, mais bon, je viens rééquilibrer avec une bonne action. Voilà. Mais il ne s'agit pas, j'ai cette image du confessionnal, de la personne qui va voir le prêtre pour demander pardon pour tous mes péchés, machin, etc. Et qui, sous prétexte qu'elle peut aller voir le curé pour demander pardon et s'absoudre de ses péchés, elle ressort de là, et puis en fait, elle en fait plein, parce que c'est pas grave, le mois prochain, je vais... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, selon moi. On peut, allez-y, tentez l'expérience, mais bon. Voilà. Donc... pour finir avec le karma, si jamais, parce que je peux oublier plein de choses bien évidemment, le fait de regarder cette vidéo, si ça te fait penser à autre chose, et si tu as des questions à me poser, et si tu as envie d'être éclairé, n'hésite pas, tu me mets toutes tes questions dans les commentaires, et puis comme pour Cécile, je ferai de mon mieux pour y répondre si je peux, sinon je te dirai je peux pas. Voilà. Donc voilà, en tout cas, pour faire vraiment très simple, mon idée du karma. Je pourrais parler pendant des heures de cette thématique-là, parce que c'est vraiment passionnant et intéressant, mais on va rester très simple pour aujourd'hui, et ce sera déjà très très bien, un bon début, peut-être le début d'une suite de vidéos, on verra.
Et merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette capsule. Et j'espère que ça t'éclaire un petit peu, beaucoup. Je sais pas, on verra bien. Et sur ce, je vous souhaite tout le meilleur. Soyez justes, soyez bons. Faites attention à vos actions. C'est bien, ça rime. Je vais faire je vais faire de la poésie en même temps. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans le monde de Lily. Salut!